Cette semaine à Rapide et Dangereuse, une poussière de seconde fait toute la différence. Elle a roulé 5,23,1. C'est 1 millième en haut de son temps. C'est une perfection. Il n'y en a pas beaucoup ici qui me font peur. Rachel, une mécano un peu macho. Moi, si je vois un beau gars ou un beau char, je m'excuse, messieurs, mais c'est le char que je vais siffler. Ne fait rien comme les autres. Je me suis dit, ça serait vraiment hot de partir un garage de filles roses. Et dans la série Sportsman, ça joue dur sur la piste. Sylvain, je veux te pogner en sandwich, là. Colle-y un coup dans les roues. Comme dans les paddles. Là, qu'est-ce qui arrive avec ma sœur? C'est-tu parce que c'est une fille? Je vais embarquer dans le char, moi. Une autre journée qui s'annonce chaude et excitante sur la piste du Napierville Dragway. Les personnes viennent s'amuser ici avec leur propre voiture. Ils ont du plaisir, je crois, parce qu'ils reviennent. Amateurs de vitesse et de performance s'éclatent la pédale au plancher dans leur bolide de rue ou super modifié. Il y a un permis de conduire, c'est le règlement en règle là, pour participer avec ta voiture de rue. Même un pick-up. Même un pick-up. Dans le milieu des courses d'accélération, Tamily ne passe pas inaperçue. Dans le fond, aujourd'hui, c'est ma 3e course pour cette saison-ci. Je suis vraiment excitée parce que ça va être une grosse compétition aujourd'hui pour moi. Côté mécanique, Tamily s'en remet entièrement à son père. À la fois mécanicien et mentor, il est aussi son unique commanditaire. Break plus vite, hein, avec ton burn-out. C'est sûr que j'aime ça que mon père soit là parce que c'est avec lui que j'arrive. Dans le fond, je course pas sans mon père. J'ai besoin de lui. C'est comme mon pit crew, comment on peut dire. Les premières fois, là, j'avais un peu la chienne. À cette heure, là, elle est à l'aise, puis elle sait ce qu'elle a à faire. Là. De nature compétitive, Tamily est prête à se battre peu importe l'adversaire. C'est la victoire qui compte. Pour moi, c'est une plus grande fierté de battre un gars qu'une femme. Les gars ont souvent plus d'expérience, ils ont moins peur. Fait que, c'est un beau feeling de battre les gars, j'aime bien ça. Moi, ça m'impressionne beaucoup de voir une fille au volant d'un dragster. C'est cool. On aimerait ça en avoir plus, mais peut-être avec le temps, on va en avoir plus. Pour sa première ronde de qualification, Tamily affronte un gars qui a vraiment beaucoup d'expérience. J'ai commencé à aller au trail en 1962. Ce grand mordu d'accélération a connu les débuts du phénomène au Québec. On décollait au drapeau à ce temps-là. Il n'y a pas de lumière comme aujourd'hui, là, puis le temps, puis non, c'est un peu comme rustique. Depuis, le drapeau a été remplacé par l'arbre de Noël. Ce système de lumière sophistiqué sert de compte à rebours visuel pour les pilotes. Les feux jaunes s'allument en cascade jusqu'au feu vert, le signal de départ. Quand j'embarque sur la piste, j'entends plus rien, il y a plus rien. La seule chose que je vois, c'est ma ligne à moi qui me laisse pas déconcentrer, puis il y en a pas beaucoup ici qui me font peur. À l'étape des qualifications d'une course d'accélération, l'objectif du pilote n'est pas d'arriver le premier au fil d'arrivée, mais de respecter le temps qu'il a lui-même déterminé. Le pilote qui s'approche le plus possible de son temps de référence, sans le battre, passe à la ronde suivante. La meilleure façon que je pourrais expliquer ça, c'est quand tu roules plus vite que qu'est-ce que tu as dit comme temps, tu t'élimines toi-même. Mais le monsieur à côté, il a fait une rouge. Fait qu'en partant, elle était sûre de gagner. En partant avant le feu vert, le vénérable vétéran a commis une erreur de débutant. L'erreur, faut pas tenir d'erreur. Si tu fais une erreur, t'es dans le trailer. Elle est contente, elle arrive déjà. Battre un coureur que ça fait longtemps qu'il court, c'est encore plus une fierté. Elle a roulé 5,23,1. C'est 1 millième, juste une petite affaire en haut de son temps. C'est une perfection. Je suis fière de moi, ça commence bien les éliminations pour aujourd'hui. Ça touche, ça. OK, va-t'en sur la ligne intérieure. Comme Tamily, la passion de Lynn pour la course automobile dépasse et de loin ses habiletés en mécanique. C'est sûr que j'ai pas de connaissances personnellement en mécanique, puis pas d'équipe en piste, ça n'existe pas. Tu
peux pas faire ça, je peux pas y arriver. Ses lacunes en mécanique ne l'ont pas empêché de réaliser son rêve. L'aventure de Lynn en stock car débute en 2009, alors qu'elle a 35 ans. La première fois qu'il m'est venu à l'idée de faire des courses, c'était un dimanche, je m'en vais voir les courses à l'autodrome. Puis là, je suis assise dans les estrades, je regarde, il y a 8 filles qui rentrent sur la piste avec des autos, des petites voitures. Puis ça allait pas vite. Je me suis dit, je suis vraiment capable de faire ça, puis j'ai envie d'essayer. Lynn n'a pas à chercher bien loin pour trouver une équipe de soutien. Son père et son frère Denis, deux férus de mécanique, lui construisent au mieux de leur connaissance un premier stock car avec une Dodge Shadow automatique. Pas vraiment une Formule 1. Ils ont surtout travaillé la carrosserie, eux autres, dans la vie. Fait que la mécanique, tu sais, ils connaissent ça parce que c'est une voiture, puis ils ont travaillé dans ce monde-là, mais ils apprenaient. Mon père, il faisait les soudures, toutes les cages de sécurité autour de moi. J'en avais comme plus que les autres, c'est sûr. Les soudures étaient comme vraiment doubles. Non, j'ai jamais chauffé. Tout le temps, mécanicien, gars de tailleur, jamais, non. Je laisse ça à elle. Lynn progresse rapidement. En 2011, elle s'inscrit en Sport Compact, une série de stock cars largement dominée par les hommes. Lynn devient la première femme à remporter une course dans ce championnat. Trois ans plus tard, elle décide de jouer dans la cour des grands. La série NASCAR Sportsman Lucas Oil regroupe des pilotes avec plusieurs années d'expérience. Équipés de gros moteurs V8, leurs bolides peuvent atteindre 245 km/h. En 2015, Lynn réussit tout un exploit en terminant 3e lors d'une finale à l'Autodrome Saint-Eustache. J'ai acheté une voiture usagée. On l'a dégarnie au complet. On a gardé le frein, qui était bon, puis on a rebâti à neuf. Quand je dis « on », c'est l'équipe. À ce niveau-là de compétition, la préparation des voitures devient plus pointue. Serge Wolf, un mécano avec une longue expérience des courses, se joint à l'équipe de Lynn. J'ai connu son père, à Lynn, qui venait nous voir courir. Et puis Lynn, je l'ai connue un petit peu là. Puis à un moment donné, j'ai entendu dire qu'elle commençait à faire de la course automobile. C'est pour ça qu'on a repris contact. C'est pour ça que je suis dans l'équipe, autrement dit. Serge, qui est toujours au garage, le premier arrivé quand il faut, toujours là. Pour faire ça, il faut être modu de la voiture, il faut être modu de la mécanique, puis il faut bien aimer ça, parce que c'est beaucoup d'heures, beaucoup de sacrifices. Mis au courant du projet de Lynn, Richard, un gars avec la course tatouée sur le cœur, met lui aussi l'épaule à la roue. Denis est un ami de longue date. Nous, on s'est revus sur la piste de course, puis Lynn a chauffé un Sportman, puis Denis n'était pas trop habitué à ça. Parce que moi, vu que j'avais jamais comme arrêté, j'ai décidé de lui donner un coup de main. Là, ça va faire la troisième. Troisième année? Ouais, troisième saison. C'est ma passion. Je fais des courses. En plus d'être un excellent mécanicien, Richard assure le rôle d'éclaireur pour Lynn. C'est clair. Clair en arrière, clair. Du haut des gradins, il guide la pilote durant la course et l'informe sur la position des autres coureurs. Tiens-les, tiens-les, tiens-les! Dans le petit pas de place! C'est bon! Donc, il est ma deuxième paire de yeux. Je dois me fier. Ça nous prend une confiance mutuelle. C'est parce que moi, je vois en avant, mais on a des harnais. Je peux pas bouger vraiment ma tête. Fait que tout ce qui se passe ici, c'est sa job. Donc, chaque pilote a un éclaireur. Et là, ça devient un... Si ton éclaireur, il est bon, il est pas bon, c'est ce qui cause parfois des accidents sur la piste, là, t'sais. Pas en bas de lui, là, rentre en temps, bon! Fais le pas de place, ouais, suis, continue! J'ai des décisions à prendre. Quand je dis tu fais ça, normalement, il faut qu'elle le fasse. Et il y a des fois, ça sort comme ça sort. Pas tout le temps rose, là. Si Richard est aussi bon éclaireur, c'est que des pistes de course, il en a vu. De toutes les sortes et de toutes les tailles. Et voilà, la gaffe! Ça m'aide dans mon rôle d'éclaireur de faire des auto-téléguidés, oui. Puis Lynn, elle me choisit un petit peu pour ça parce que sentir le char sur la piste, c'est pas donné à tout le monde parce que t'es pas assis dans un auto. C'est un contact visuel que t'as, un feeling que t'as entre la télécommande puis l'auto, puis les yeux. On est comment, Lynn? Ils sont tous cordés sur l'estrade. Genre... Tu fais des tours.
À la base, il faut que tu connaisses quasiment un vrai char de course. C'est la même chose. Ça, on peut appeler ça comme le 3 points dans le centre d'un véhicule de course. Et ça tourne, tu peux checker ton Ackerman. Des fois, on fait juste un petit ajustement, là, bien minime, là, puis ça change le véhicule total. Oh non! Peu importe la force du moteur et la forme du bolide, Richard est un véritable accro aux courses motorisées. Je fais des courses même de motoneige, puis j'ai autant de fun de chauffer mon char télévidé que mon skidoo. C'est la même chose. C'est l'adrénaline, je passe des nuits. Dans mon cas, moi, c'est une maladie. Je te le dis, là, c'est une maladie. Au sud de Montréal, sur la piste d'accélération de Saner, une autre mordue de vitesse teste les limites de sa nouvelle moto. J'ai acheté cette moto-là au début de l'été. C'est une VFR 800 pour mon bébé. Tu le sens, là, quand ça embarque, là, t'entends le son qui change, puis ça donne un coup, puis faut s'accrocher, là. Une dose d'adrénaline à 100 puis à fond la caisse, c'est juste fou, là. Tu te sens vivant quand tu vis des affaires de même, là. Sur une piste de course ou dans la vie, Rachel ne fait rien comme les autres. Et si elle est en mesure d'apprécier à ce point-là la puissance de sa moto, c'est qu'elle s'y connaît en mécanique. J'ai décidé d'ouvrir mon garage à mon image. En fait, pendant que je faisais mon DEP, je me suis dit que ça serait vraiment hot de partir un garage de filles rose. Rose parce que c'est non traditionnel, parce qu'il faut faire sa place, parce que c'est la fierté, justement, d'être dans un métier d'homme. Fait que je trouvais que ça avait du punch, puis c'est ça. Rachel n'a pas froid aux yeux. Armée de son diplôme en mécanique automobile et de sa détermination, elle bâtit son entreprise à partir de rien. Je me suis acheté des machines à pneus, j'ai commencé avec des pneus. Je me suis loué un local. Bam! Je me suis ouvert un garage, en fait. Quoi? J'ai commencé, j'ai ouvert mon garage, je pensais être capable de faire tout. Moi, ma comptabilité, moi, j'étais superwoman. Hein? Ça paraît, hein? Un garage rose, opéré en solo par une fille, ça passe pas sous le radar bien longtemps. Je l'arrachais parce que la job, elle rentrait. Fait que là, je m'attendais pas à avoir autant de clientèle d'un coup. Ça a comme fait un boom. Le succès de Rachel l'oblige à chercher rapidement de l'aide. Fidèle à sa philosophie, elle recrute Noémie, une apprentie mécano. Fait qu'en gros, là, il reste la braquette qui est ici, là. OK. Ça, c'est des petits barreaux, les affaires bleues? Non, l'affaire bleue, c'est pas ça. Regarde, t'as une petite clip ici. Je voulais engager, justement, rien que des femmes parce que je trouve que c'est difficile de faire sa place. C'est un métier de gars. Fait que ma vision des choses, c'est de laisser une porte ouverte. Dans la mécanique, là, les filles, on se tire, je pense, là, puis c'est ça qui est le fun, là. Il va y avoir des top plates à changer, là, Mes heures, je vais t'avouer qu'au garage, je compte pas. Mais de toute façon, j'aime ça. J'en mange, là. Je suis vraiment fière de moi, ouais. Pour la deuxième ronde de qualification en après-midi, le père de Tamélie établit son temps de référence à 5 secondes 22, soit 1/100e de seconde plus rapide que sa course du matin. Un écart considérable compte tenu que des millièmes de seconde séparent parfois une victoire d'une défaite. La course de Tamélie se déroule comme prévu, à un détail près. Ce qui s'est passé pour ma deuxième run, je suis partie trop vite. Donc, j'ai fait une red light. C'est ce qui a fait que j'ai perdu ma course. C'est dommage parce qu'on avait fait un dial de 5,22 et elle a eu un temps de 5,22 avec un 1, 5,22,1. Fait qu'un millième en haut de son temps, c'était parfait, c'était super bon. C'est juste le petit 25 millième qui a été son erreur. 2 courses, 2 résultats pratiquement parfaits. Tamélie confirme qu'elle demeure une pilote redoutable. Hey, il avait défoncé en plus. T'aurais coupé n'importe quoi. Le gars, il avait d'aller 4,51 puis il a fait 4,59. Mais si je faisais pas de rouge, tu défonçais. T'as défoncé. Ouais. Good job. Malgré sa défaite, Tamélie garde le sourire. Elle sait qu'elle n'a pas joué sa dernière carte. Bye back. Pas supposé de sortir de l'argent devant des caméras. En cas de défaite, les coureurs ont tous accès à un buyback, une option qui donne droit à une course supplémentaire. Merci.
Habituellement, c'est autour de 100 $. Aujourd'hui, c'était 100 $. Fait que Amélie va faire une troisième course en espérant que là, elle puisse continuer toute seule parce que là, je peux plus l'acheter d'autres. À moto ou au boulot, Rachel vit à 100 000 à l'heure. La jeune mécano se donne à fond dans tout ce qu'elle entreprend. Normal que sa clientèle lui reste fidèle. T'as un trou? Une plug, ça devrait être correct? Ma clientèle est 50-50. Autant les femmes que les hommes viennent ici. La seule chose que j'ai remarqué, c'est que plus que les gens viennent de loin, plus c'est des femmes qui viennent ici parce qu'ils ont confiance. On va leur gonfler. Ouais, tu vas gonfler cette ouais. C'est ça, parce que tout, c'est réutilisable, là. Ben oui. Ouais. Un garagiste ou une garagiste, c'est un peu comme un docteur ou genre un dentiste. Quand t'as confiance, tu t'en fous de faire le chemin, tu y vas, parce que c'est là que tu vas aller. Le succès du garage de Rachel ne fait pas disparaître les préjugés de certains de ses confrères mécaniciens. Je me suis déjà fait dire, c'est plate parce que toi, t'es une fille, tu pourras jamais genre enlever des moteurs d'un char. Écoute, dans la mécanique, là, tu vas jamais voir quelqu'un prendre, mettons, une transmission, là, faire... Tu sais, tu fais pas des chin-ups avec une transmission ou... Tu sais, on a l'équipement, c'est l'outil qui le fait à la place de la personne. Oui, il y a des côtés macho, mais en même temps, je pense que tu t'adaptes, puis même moi, des fois, on me dit que je suis macho, fait que c'est ça pareil. Macho, Rachel? Un peu quand même. Moi, si je vois un beau gars ou un beau char, je m'excuse, messieurs, mais c'est le char que je vais siffler. Les préjugés ont la vie dure dans l'univers du stock car. Encore aujourd'hui, un certain nombre de pilotes le considèrent comme leur chasse gardée. Une réalité avec laquelle Lynn s'est habituée à composer. Il y en a qui pensent que j'ai vraiment pas à être ici, que je devrais être dans une cuisine. Il y en a vraiment qui sont à ce stade-là. On a toute notre orgueil, les hommes. Pourquoi la madame, elle va passer à côté de nous autres? Elle va s'en aller en avant. On la laisse pas passer. On va un petit peu plus serré avec la madame. On va lui donner des petits coups. Là, Sylvain, je veux te pogner en sandwich, là. Calisse-y un coup dans les roues, là. Quand tu mènes pas de bruit, quand tu prends ta place, quand tu les déranges pas, ils sont super fins, sont prêts à t'adopter. Là. Puis là, dès que tu commences à prendre ta place de l'assurance, ça devient dérangeant pour eux. C'est bon, ouais! C'est bon! Là, ils voient qu'elle est capable de suivre, elle est capable de nous, tu sais. Fait que là, c'est un petit peu plus dur. Il laisse plus de chance. Je suis contente quand je suis rendue au niveau où on me prend pour un pilote. That's it. Donc, qu'on me laisse pas de chance, j'en veux pas. Si j'ai une place à prendre, je vais aller la chercher. J'ai pas besoin qu'on m'ouvre une place, là, tu sais. Faut qu'elle la gagne, sa place. Ils donneront pas. Rien de gratuit sur la piste. Non, non. Mon équipe, moi, est masculine, donc c'est tous des gars. Mais ils doivent être quand même derrière une pilote fille. Donc la pression est la même. Ce que je vis, moi, comme fille, en tant que pilote, ils le vivent aussi comme équipier d'une fille pilote. Gars ou filles, ça joue dur sur la piste de Saint-Eustache. Et parfois même dans les paddocks, quand Denis croit que sa sœur est victime d'une injustice. Là, qu'est-ce qui arrive avec ma sœur? C'est-tu parce que c'est une fille, ça là? Ta sœur était où? Elle a pas viré, ma sœur, elle a continué. Il y a en arrière. Là, c'est parce que c'est une fille, là, je peux embarquer dans le char, moi. Des fois, on est obligé de s'en mêler. C'est un sport d'homme, hein? Ben, je pense pas qu'on va lâcher pour ça. Une piste d'accélération, c'est l'endroit idéal pour le vrai passionné de vitesse. Puis un passionné de vitesse, ben ça veut toujours aller plus vite. Pour la troisième ronde d'élimination, je vais encore descendre mon temps. Je vais mettre 5,21 pour le dial-in. Toujours prudent dans ses conseils, le père de Tamily lui rappelle l'erreur qu'elle a commise à son dernier départ. Si c'est long, reste concentré sur ta lumière à toi, pas sur celle des autres. Je suis quand même confiante pour la troisième ronde. On en élimine-tu un bon en partant? Ah oui. De toute façon, on n'a plus le choix, faut toutes les éliminer. Dernière chance pour Tamily de se classer parmi les premiers. Les quelques secondes que dure la course ne laissent pas de place à la moindre erreur. À la fin de ma course, pour être sûr de ne pas break out, défoncer mon temps, j'ai regardé l'autre à côté pour voir s'il était loin. Puis
Puis là, en regardant, je me suis tassée un petit peu vers la gauche. C'est vraiment un réflexe. Ça se fait automatiquement des fois. Dès qu'on regarde d'un côté ou de l'autre, le char va se tasser un petit peu. Donc, c'est une petite erreur d'inattention de ma part. L'erreur de Tamily la repousse à 9 centièmes de seconde de son temps de référence. C'est terminé pour elle aujourd'hui. Dans le fond, j'ai d'aller 5,21 et j'ai roulé 5,30. C'est vraiment une grosse une grosse différence dans la course d'accélération ici. Ce qui est arrivé? Hein? Tom, t'as-tu regardé à droite? Fais pas ça, Tom, hein? Si tu regardes juste des coups d'œil, relever ta tête, mais laisse pas ta tête là. Dans la course d'accélération, c'est des millièmes centièmes de seconde. C'est des petits détails qui font la différence. Puis ça fait partie de la game. On se reprend l'événement d'après, la fin de semaine d'après, puis on oublie ça. Une autre journée remplie d'actions et d'émotions fortes s'achève au Napierville Dragway. Ronald, propriétaire de la place depuis 1985, est toujours un brin nostalgique quand spectateur et compétiteur quitte sa piste bien-aimée. Le cœur brisé sur ma Harley. Je veux plus d'hommes dans ma vie, c'est décidé. Lui seul, moi seul, tout de le cœur brisé. Dans les estrades, on a dû se tasser. Au son des moteurs, les autos enclenchées. Mais c'est mon cœur qui est arrivé le premier. C'est là que cette histoire a commencé.